le livre de Jérémie, le chapitre 17, au verset 10, la parole de Dieu dit: Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite au fruit de ses agissements. C'est 9. Le cœur est tortueux plus que tout, et il est incurable. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'explore le cœur, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite au fruit de ses agissements. Le cœur de l'homme est tortueux, le cœur de l'homme est incurable, le cœur de l'homme est mauvais à la base. Le cœur de l'homme ne désire rien de bon. À cause des conséquences du péché, notre cœur est tourné vers le mal. Et la Bible nous dit que c'est justement à cause de ça que l'Éternel s'était repenti d'avoir créé l'homme. Pourquoi? Parce que la méchanceté avait commencé par gagner le monde. Le cœur de l'homme était beaucoup plus tourné vers le mal. Et le cœur de l'homme, parfois nous ne nous connaissons pas véritablement. Ce qu'il y a au plus profond de nous, nous ne savons pas. Jusqu'à ce que nous nous retrouvons face à certaines situations. Et notre agissement, la manière dont nous réagissons, les actes que nous posons, c'est ça qui révèle véritablement ce qu'il y a au plus profond de nous. Et le seul qui maîtrise notre cœur, qui sait ce qu'il y a véritablement dans notre cœur, c'est l'Éternel Dieu. Et c'est pourquoi la parole de Dieu dit: Moi l'Éternel, j'explore le cœur. Explorer quelque chose, c'est parcourir une zone selon la définition d'origine, un lieu qu'on ne connaît pas, tout en l'examinant avec soin. Donc il n'y a que l'Éternel qui puisse véritablement explorer notre cœur, voir ce qu'il y a au plus profond de notre cœur. Et tout ce par quoi Dieu nous fait passer, les situations par lesquelles Dieu nous fait passer, ont pour but de pouvoir révéler véritablement l'état de notre cœur. Lorsque l'Éternel avait conduit le peuple d'Israël dans le désert, c'était pour l'éprouver. Dans Deutéronome 8, verset 2, la parole de Dieu dit ceci: Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Pour voir quelles étaient les dispositions de ton cœur. C'était pour voir véritablement la disposition du cœur de ce peuple. Parce que c'était un peuple que Dieu avait choisi pour pouvoir l'adorer. Mais quelle était la disposition du cœur de ce peuple à pouvoir adorer l'Éternel? C'était ça qui était le plus important pour Dieu. C'est pourquoi Dieu avait éprouvé le peuple d'Israël. Et de la même manière, nous sommes également éprouvés de diverses manières, afin de voir véritablement l'état de notre cœur. Et il est très important de demander à Dieu un nouveau cœur, afin que ce cœur-là puisse chercher véritablement Dieu, afin que ce cœur-là soit tourné vers Dieu, afin que les aspirations de nos cœurs soient les aspirations qui viennent de Dieu. Parce que le cœur de l'homme, dans sa nature brute, est incapable de pouvoir faire véritablement la volonté de Dieu, est incapable de pouvoir rechercher véritablement la volonté de Dieu. Et lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, c'est notre esprit qui est régénéré. Lorsque nous recevons Christ, c'est notre esprit qui est régénéré. Mais le cœur que nous avons, le cœur demeure intact. Le cœur ne change pas. Mais à travers la puissance de la parole de Dieu que nous écoutons, ce cœur-là peut être renouvelé. À travers la puissance de la parole de Dieu, il n'y a que la puissance de la parole de Dieu qui puisse véritablement transformer ce cœur-là que nous avons. Ce cœur-là qui est dirigé vers les choses, qui est dirigé vers le mal. Il n'y a que la parole de Dieu qui puisse ramener ce cœur-là vers la source qui est Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous devons être remplis de la parole de Dieu. La parole, dans Proverbe, on nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Tout ce que notre vie est, tout ce que notre vie sera sur cette terre, nos actes, nos paroles, toutes ces choses sont influencées par l'état de notre cœur. C'est la manière dont notre cœur est, c'est comme ça que nous allons réagir. Et très souvent, nous nous trompons par les actes de bonté que nous faisons. Ce n'est pas parce que tu poses un bon acte que dans ton cœur, ce qui est au plus profond de ton cœur est pur.
Si nous nous référons à Judas, lorsque la femme a versé le parfum, Judas a dit, ah, mais on pouvait vendre ça pour donner ça aux pauvres. C'était une très bonne intention. Mais au plus profond de son cœur, c'était tout autre chose. Ce n'était pas véritablement ce qu'il voulait au plus profond de son cœur. Mais il a pourtant donné une bonne proposition. Et lorsque nous venons à l'église, ne nous trompons pas. La religion nous a fait croire pendant longtemps que le fait de venir à l'église, le fait d'avoir le Saint-Esprit, de venir à l'église, de suivre les programmes, fait de nous une bonne personne. Jésus-Christ a dit qu'il est venu, pas pour les bien portants, mais ceux qui sont malades. Et lorsque nous venons à l'église, c'est pour être transformés. Lorsque nous venons à l'église, c'est pour pouvoir atteindre la statue parfaite du Christ, selon la volonté de Dieu. C'est pour que nous soyons à l'image de Dieu, parce que c'est l'objectif de Dieu au départ en créant l'homme. Que l'homme soit à son image, que l'homme soit à sa ressemblance. Acclame l'Éternel. Et nous devons comprendre que lorsque nous venons à l'église, l'église, ce n'est pas le lieu des bien portants. La religion nous a fait croire qu'il n'y a uniquement que de bonnes personnes dans l'église. Une fois que nous venons à l'église, une fois que nous parlons de Dieu, c'est qu'il doit y avoir des personnes 3 fois saintes. Mais ce n'est pas le cas. Si tu es malade depuis ta maison, tu iras à l'hôpital pour te faire soigner. Mais depuis la maison, on voit que tu ne te sens pas bien. Mais arrivé à l'hôpital, tu commences pas à faire bonne mine pour montrer que tu n'es pas malade. Mais tu es venu faire quoi à l'hôpital? C'est le lieu où nous répandons véritablement ce qu'il y a au plus profond de nous, afin que nous puissions expérimenter la transformation de l'Éternel. Parce que nous avons la vie de Dieu en nous. Et c'est cette vie qui doit être formée. C'est un processus. À partir du moment où, de la même manière que la femme enceinte porte une vie en elle, lorsque nous recevons l'Esprit de Dieu, il y a une vie en nous. Et cette vie doit être manifestée. Ce n'est pas une vie qui est cachée. Mais c'est une vie qui doit être manifestée, afin que le monde puisse attester véritablement que nous appartenons à Christ. D'où nous devons faire de notre transformation intérieure une priorité. Parce que nous ne négligeons pas notre physique. Qui ici ne se lave pas au cours d'une journée? Même si tu ne te laves pas le matin, une chose est sûre, le soir tu vas te laver. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait une journée sans se laver? Même en temps de fraîcheur, là, on fait l'effort. Se brosser les dents. Voilà encore un autre. Est-ce qu'on fait une journée sans se brosser les dents? C'est non. Nous prenons soin de notre état physique. Mais de la même manière que notre physique est entretenu, notre intérieur doit être entretenu. Et l'intérieur n'est entretenu que par la parole de Dieu. Raison pour laquelle nous devons être remplis de la parole de Dieu. Nous devons manger la parole de Dieu, nous devons boire la parole de Dieu. Nous devons consommer la parole de Dieu au jour le jour. La Bible nous dit dans Josué, médite la parole de Dieu nuit et jour, afin de pouvoir agir fidèlement selon ce qui est écrit. Plus nous restons éloignés de la parole de Dieu, moins la vie de Dieu en nous sera manifestée. Et moins nous allons expérimenter cette transformation. Et il est impossible de pouvoir expérimenter une transformation intérieure, une transformation profonde, si nous ne méditons pas la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la révélation que nous recevons au travers de la parole de Dieu que nous méditons qui transforme notre cœur. Et lorsque nous nous retrouvons dans des situations où ce qui est au plus profond de nous est exposé, n'ayons pas honte. Vous savez, l'homme n'aime pas que ce qui est au plus profond de lui soit révélé. Et beaucoup plus lorsque nous sommes entre nous, frères et sœurs. Parce qu'on se dit, je viens à l'église, je fais telle chose, on me voit faire ci, on me voit faire ça. Mais c'est moi qui réagis de telle manière. Oui, ça peut arriver parce que notre transformation, c'est un processus. Nous ne changeons pas du jour au lendemain. Et la vie de Dieu en nous ne se forme pas du jour au lendemain. C'est une vie qui se forme progressivement. C'est un processus. Donc il faut du temps. La parole de Dieu en nous ne produit pas un effet immédiat, tel que le Père l'avait enseigné le dimanche passé. Ce n'est pas un effet immédiat, mais c'est un processus. Et cela varie d'une personne à une autre, en fonction
de l'état de notre cœur, en fonction de la disposition de notre cœur. Parce que la manière dont moi je vais me disposer à recevoir la parole, la manière dont moi je vais me disposer à être transformé par la parole, ce n'est pas de la même manière que mon frère sera disposé, ce n'est pas de la même manière que ma soeur sera disposée. Et notre disposition est très importante. Il est important que nous puissions nous disposer. Nous sommes souvent disposés pour toute autre chose, sauf disposés pour notre véritable transformation. Parce que ça ne sert à rien de vouloir posséder les choses. Ça ne sert à rien de vouloir les choses de cette terre si notre cœur n'est pas transformé. Parce que plus tard, c'est l'état de notre cœur qui va nous trahir. Nous avons l'exemple de Saul dans la Bible. Saul, lorsque Dieu même l'a choisi, la Bible nous dit que Dieu lui a donné un nouveau cœur. Cette partie m'a vraiment interpellée. La Bible me dit que Dieu lui a donné un nouveau cœur. Mais malgré que Dieu lui a donné un nouveau cœur, nous avons vu la finalité de Saül. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il a reçu un nouveau cœur et malgré ça, il a mal fini? Son cœur n'était pas attaché à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a décidé d'attacher son cœur aux choses matérielles. Donc quand bien même nous recevons un cœur nouveau, quand bien même Dieu renouvelle notre cœur, ce cœur-là a besoin de la parole de Dieu. Parce qu'un nouveau cœur dans la chair fera toujours les choses de la chair. C'est comme si on te donnait une nouvelle moto. Si on te donne une nouvelle moto et que tu ne mets pas l'essence dans la moto, ça ne va pas marcher. Tu mets de l'huile dans la moto, ça va fonctionner comment? Donc même si Dieu renouvelle ce cœur-là en nous, ce cœur-là a besoin de la parole de Dieu afin d'être transformé, afin de pouvoir expérimenter la transformation de Dieu. Et seule la puissance de Dieu. Et notre cœur, nous devons vraiment y veiller. Tel que nous avons quelque chose au feu, nous devons véritablement y veiller. Parce que Jésus a dit que les mauvaises pensées, les mauvaises choses viennent du cœur. Et par notre propre force, nous ne pouvons pas contrôler cela. Il n'y a que la parole de Dieu. Le dispositif de veille que nous devons mettre sur notre cœur, c'est la parole de Dieu. Il n'y a que la parole de Dieu pour pouvoir vérifier, c'est-à-dire ce qui entre, ce qui sort. C'est la parole de Dieu qui canalise cela. C'est la puissance de la parole de Dieu qui arrive à canaliser cela. Raison pour laquelle nous avons véritablement besoin de la parole de Dieu. Nous avons plus besoin de la parole de Dieu. Afin que cette transformation soit véritable. Acclame l'Éternel. Et tel que je le disais tantôt, l'homme n'aime pas que ce qui est à l'intérieur de lui soit révélé. Lorsque Dieu nous éprouve, lorsqu'il nous met dans des situations et que ce qu'il y a à l'intérieur de nous est exposé, c'est un moyen pour nous d'expérimenter véritablement la transformation de Dieu. Parce que ça nous amène à voir, c'est-à-dire, c'est le moyen par lequel Dieu passe pour nous amener à voir l'état véritable de notre cœur. Parce que tel que je l'ai dit, nous ne nous connaissons pas véritablement. Nous venons tous à l'église. Nous avons le Saint-Esprit. Mais on peut se voir réagir d'une certaine manière. Mais qu'est-ce qui explique cela? C'est ce qu'il y a au plus profond de nous. Et le temps ne fait que révéler ce qu'il y a au plus profond de nous. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous qui est révélé sur le temps. Et au fur et à mesure que Dieu révèle ces choses-là, c'est en ce moment que, c'est-à-dire, nous demandons la force de Dieu afin de pouvoir libérer cela. Parce que, c'est-à-dire, Dieu doit nous libérer de ces mauvaises choses-là. Parce que le péché a causé des blessures tellement profondes que nous aussi, nous sommes parfois ignorants de ces blessures-là. Et lorsque Dieu nous montre nos blessures, nous devons chercher à guérir de ces blessures-là. Nous devons chercher à ce que Dieu puisse penser ces blessures-là. Nous ne devons pas avoir honte. Lorsque ce que Saül a fait, a été exposé par Samuel, Saül a préféré préserver sa royauté au détriment de son cœur. Il n'a pas voulu soigner son cœur, mais il a voulu préserver sa royauté. Contrairement à David, lorsque ce qu'il a fait a été révélé, David a senti au plus profond de lui qu'il avait besoin de Dieu. C'était un moyen pour lui d'être une fois encore transformé parce que notre cœur doit être un cœur d'adorateur. Et le cœur d'adorateur se forme sur le temps. Et il n'y a que Dieu qui puisse donner une forme à ce cœur-là. Acclame l'Éternel.
Et pour nous aider à pouvoir atteindre l'objectif de Dieu qui est d'être à l'image du Christ, Dieu a disposé, tel qu'il est dit dans Éphésiens 4, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Dieu a disposé des personnes, des leaders, qui vont nous aider dans ce travail-là. Mais si nous ne faisons pas un travail sur notre cœur, si nous ne travaillons pas personnellement, de façon continue sur notre cœur, il nous serait vraiment difficile d'atteindre cet objectif de Dieu. Parce que si nous ne faisons pas le travail qu'il faut sur notre cœur, nous allons facilement mépriser ou déshonorer la personne que Dieu a mis devant nous pour nous aider à atteindre l'objectif. Et c'est ce qui s'est passé avec Saül. Son cœur n'était vraiment pas disposé. Il a méprisé Saül. Il a méprisé Samuel. Il n'a pas considéré Samuel. Et il est très important que nous puissions considérer la personne qu'il y a devant nous. S'il y en a qui se laissent facilement atteindre par la déloyauté, c'est parce qu'ils ont refusé de faire un travail sur leur cœur. Notre cœur n'est pas bon. Ne nous leurrons pas. Il est vrai, nous venons à l'église, mais nous sommes là pour guérir. Ce que le péché a détruit en nous est tellement profond que nous ne nous rendons pas compte. Mais nous voulons juste expérimenter des changements extérieurs. Le monde expérimente le changement, mais pas la transformation intérieure. Le monde expérimente différents changements. Par exemple, quelqu'un qui avait une corpulence peut décider de faire le sport pour décider de réduire un peu son poids. Quelqu'un qui avait un visage comme ci, comme ça, peut décider de faire de la chirurgie. Bref, beaucoup de choses. On peut décider de quitter d'un environnement à un autre pour se sentir, bref, tout ce qu'il faut pour se sentir bien. Mais ce n'est pas ça la transformation intérieure. Parce que nous pouvons expérimenter ce changement-là sans pouvoir être transformés de l'intérieur. Parce que la transformation intérieure, il n'y a que la puissance de Dieu qui puisse accomplir cela. Il n'y a que la puissance du Christ qui puisse nous aider à expérimenter cette transformation intérieure. Et cette transformation intérieure devient une obligation à partir du moment où la vie de Dieu est en nous. Il est vrai, nous avons reçu l'Esprit de Dieu. Et si nous avons reçu l'Esprit de Dieu, si nous sommes marqués du sceau de Dieu, et qu'au jugement dernier, notre nom se retrouve sur le lit de, ce n'est pas une raison pour pouvoir mépriser la qualité de notre vie sur terre. Parce que les hommes doivent témoigner de notre œuvre. Les hommes doivent témoigner de notre appartenance à Christ. Parce que si nous disons que nous appartenons à Christ, ce n'est pas écrit sur notre front. Si je dis que je suis chrétienne, ce n'est pas écrit sur mon front. Mais c'est au travers de mes œuvres, c'est au travers de mes actes, au travers de tout ce que je vais poser comme action, tout ce que je ferai comme parole. C'est ça qui va attester véritablement si j'appartiens à Christ. Mais tout ce que je manifeste, tout ce que je fais, je ne peux que porter les fruits du Christ si véritablement la transformation en moi, elle est effective. Si la transformation en moi, elle est effective. Nous devons vraiment laisser le Saint-Esprit faire le travail qu'il faut dans notre cœur. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit diffuse l'amour de Dieu dans notre cœur. Et si l'amour de Dieu ne nous remplit pas, nous ne pouvons pas être véritablement transformés. Nous faisons de beaucoup de choses une priorité dans notre vie. Mais notre transformation intérieure doit beaucoup plus nous préoccuper. Nous prenons soin de notre physique au jour le jour. De la même manière, notre homme intérieur doit être entretenu au jour le jour. Nous ne devons pas négliger notre être intérieur. Et pour finir, il est important que nous ayons le renouvellement de l'intelligence. Parce que nous ne pouvons pas parler de transformation intérieure sans parler de renouvellement de l'intelligence. Parce que nous ne pouvons pas porter les fruits du Christ. Nous ne pouvons pas faire la volonté de Dieu si nous n'avons pas le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes dans un monde régi par des principes, par des valeurs qui sont contraires aux valeurs de Dieu, qui sont contraires aux principes de Dieu. Et si notre intelligence n'est pas renouvelée, nous verrons agir comme le monde. Nous allons agir comme le monde.
Or, lorsque la vie de Dieu coule en nous, il y a des choses que nous devons faire. Il y a la manière dont, c'est-à-dire nous devons agir dans un timing donné. Il y a des actes que nous devons poser dans un timing donné. Il y a des paroles que nous devons dire dans un timing donné. Mais si nous n'avons pas le renouvellement de l'intelligence, afin de pouvoir discerner la volonté de Dieu, afin de pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, nous ne pouvons pas le faire. Dans l'enseignement du bishop à Missis, le mercredi, je suis passé, je crois, il a dit, lorsque Étienne était en train de mourir, il y avait Paul qui était là. Il fallait que Paul entre dans le plan de Dieu. Mais il fallait que Étienne aussi soit dans le plan de Dieu. Mais si Étienne ne s'était pas véritablement laissé transformer par le Christ, il n'allait pas prononcer cette parole-là à cet instant qui va conduire Paul dans le plan de Dieu. De la même manière, ce que nous devons faire doit conduire d'autres destinées dans le plan de Dieu. Mais si nous n'avons pas le renouvellement de l'intelligence, si nous ne nous laissons pas véritablement transformer par le Christ, il est impossible d'être dans le timing de Dieu. Or, il est très important que nous fassions ce que Dieu veut au moment T. Ce que Dieu veut, ce que nous devons dire à un moment T. Il est très important que nous puissions rentrer dans la pensée de Dieu. Nous pouvons discerner cette pensée parce que Dieu lui-même a dit que ces pensées ne sont pas nos pensées et nos voix ne sont pas ses voix. Mais pour que nous puissions penser comme Dieu, pour que nos voix soient les voix de Dieu que nous allons emprunter, il faut que nous puissions laisser la vie de Dieu couler en nous. Et je prie véritablement que ta transformation intérieure, que ça ne soit pas une transformation superficielle. Que la parole de Dieu puisse véritablement faire le travail qu'il faut dans ta vie. Et poser un mauvais acte ne veut pas forcément dire qu'on est mauvais de l'intérieur. Ce que David a fait n'était pas une bonne chose. Il a pris la femme de Uri, il l'a tuée. Ensuite, mais David n'avait pas un mauvais cœur. Parce que si le cœur de David était mauvais, était fermé, David n'allait pas se repentir devant Dieu. Et il est très important d'avoir ce discernement-là. De la même manière que poser un bon acte ne veut pas dire que nous sommes forcément bons de l'intérieur. De la même manière que nous posons parfois de mauvais actes, ça ne veut pas dire que nous sommes mauvais de l'intérieur. Oui, les hommes vont nous juger. Mais pendant ce temps, nous sommes en train de régler notre compte avec Dieu. Et c'est ça qui est le plus important. C'est le compte que nous réglons avec Dieu qui est le plus important. Nous n'avons pas de compte à régler avec les hommes. Pendant que certaines personnes étaient en train de juger David, David était en train de régler son compte avec Dieu. Et c'était ça le plus important. Pendant que tu vas faire des choses aux yeux des hommes qui va sembler ignobles, c'est-à-dire, on va te regarder, on va dire, toi tu ne mérites pas le pardon. Toi tu ne mérites pas, toi là, tu mérites ci, tu mérites ça. Si ton cœur est ouvert, tu laisses ton cœur à la transformation. Tu règles ton compte avec Dieu. Et Dieu te remet dans son plan. Tu continues avec le plan de Dieu. Parce que la seule personne qui peut arrêter le plan de Dieu dans sa vie, c'est toi-même. Si tu décides d'arrêter le travail qui doit être fait en toi, le plan de Dieu peut s'arrêter dans ta vie. Mais aussi longtemps que ton cœur sera disposé, aussi longtemps que tu vas laisser cette vie de Dieu couler en toi, tu continueras à être dans le plan de Dieu. Afin que ta vie sur terre ne soit pas un gâchis. Afin que lorsque tu vas retrouver le Christ, il puisse te dire, bon et fidèle serviteur. Acclame l'Éternel. Tiens-toi sur tes pieds. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Nous allons Je prier. veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable.
Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. Dimension du toucher. Commence à parler au Seigneur. Commence à dire au Seigneur de te toucher. Commence à dire au Seigneur de te toucher. Commence à dire au Saint-Esprit de te toucher. Dis au Saint-Esprit de te toucher là où tu es. La dimension de puissance, la dimension. Là où tu es, commence à dire au Saint-Esprit de te remplir maintenant. Commence à parler au Saint-Esprit là où tu es. Commence à te recommander entre les mains du Saint-Esprit. Commence à te recommander au Saint-Esprit pour dire Saint-Esprit. J'ai écouté la parole de ce soir. Oh la bro yabaka shinara braya nerebo. Et je reconnais, Saint-Esprit, qu'il y a encore beaucoup de carences à l'intérieur de moi. Je reconnais que je ne suis pas encore assez transformé. Je reconnais que je ne suis pas encore assez brisé. Je reconnais que je ne produis pas le fruit de la saison actuelle. Par le Saint-Esprit. Il y a des choses que nous demandons à Dieu. Il y a des choses que nous voulons recevoir de Dieu. Mais ce qui bloque ces choses, ce qui bloque la manifestation de ces choses, ce n'est pas les démons. Ce n'est pas les autels, ce n'est pas les principautés. Mais c'est le caractère qui n'est pas encore formé. C'est le cœur qui ne produit pas encore le fruit que Dieu attend. Et si toutefois on recevait ces choses sans que le fruit ne soit produit, alors ça veut dire que ces choses vont nous détruire. Alors par le Saint-Esprit, Baria Brakatelebro Yabashaba, les Malabrakatelebro Shaba Nelebo, Rabarabarabasha Nelebraya Kataraba, Rimalebo Kataria Malabo Sakaria Malabra Nelebo Shaba, les Malakataria Malabo Shaba Nelebo Rabakatelebro Shaba. C'est ta vie que tu joues, c'est ta destinée que tu joues. Commence à parler au Saint-Esprit. Commence à parler au Saint-Esprit, une vie transformée. Ce qu'il faut, c'est notre transformation intérieure. Nous demandons beaucoup de choses à Dieu. Nous voulons un changement social. Nous voulons un changement matériel. Nous voulons un changement financier. Mais est-ce que nous avons la personnalité que Dieu veut? Parle au Seigneur. Dis Seigneur, je suis là ce soir. Parle au Seigneur. Oh Saint-Esprit, tu me connais. Si tu ne me transformes pas, qui peut me transformer? Saint-Esprit, agit dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je n'entends pas ton amen. Avancez, avancez, nous allons prier. J'ai partagé une histoire tout à l'heure sur Facebook d'une dame qui ça m'a fait rire, mais ça fait réfléchir. Elle est entrée dans le mariage 5 ans après pour un truc banal. Elle a envoyé une lettre de divorce à son mari. Amen. Il y a des choses qu'on veut, il y a des choses qu'on demande. Mais il y a des choses qui pèsent. Et c'est sur le temps on se rend compte que en fait, ces choses pèsent. Et si on n'a pas la nature, si on n'est pas transformé par le Christ, si vraiment la vie de Dieu ne coule pas à l'intérieur de nous, soit on se retrouve écrasé, soit on se retrouve lassé par ces choses. Ce soir, tu vas prier. Peut-être que tu te dis, je suis déjà assez bien, je suis une bonne personne. Mais nous qui avons écouté le message ce soir, nous savons qu'il reste encore beaucoup à faire. S'il reste beaucoup à faire aussi chez toi, balance tes mains.
Si tu reconnais qu'il reste beaucoup à faire, balance tes mains. Tu vas ouvrir ton cœur à Dieu ce soir. Peut-être que c'est la prière qui fera encore ce soir que Dieu se souviendra de toi. Et qu'il va tourner son regard favorable sur toi et t'accorder ce que tu n'as pas demandé. Mais ce soir, comme l'enseignante Sabrina l'a dit ce soir, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons transformés. Dis à ton frère, ce que Dieu veut, c'est que tu sois transformé. Je ne t'entends pas. Dis-lui, ce que Dieu veut, c'est que tu sois transformé. Dis-lui, ce que Dieu veut, c'est que tu sois transformé. Dis-lui, ce que Dieu veut, c'est que tu abandonnes le vol. Dis-lui ça. Ce que Dieu veut, c'est que Dieu veut que tu abandonnes le vol. Dis-lui, ce que Dieu veut, c'est que tu abandonnes le mensonge. Dis-lui, ce que Dieu veut, c'est que tu abandonnes l'égoïsme. Dis-lui ça. Ce que Dieu veut, c'est que tu abandonnes l'égoïsme. Ce que Dieu veut, c'est que tu abandonnes le culte de la personnalité. Dis-lui, Dieu veut que tu sois transformé. Et ce soir, ce qui te dominait doit mourir. Je n'entends que la voix de l'ancien. Dis-lui, ce qui te dominait doit mourir. Tu dois laisser ce qui te dominait à la croix. Tu dois crucifier cette chose à la croix ce soir. Cette chose qui va te détruire. Cette chose qui va t'égarer. Cette chose qui va détruire la vie de tes enfants. Cette chose qui va arrêter ta lignée. Cette chose qui va te renverser. Cette chose qui est à l'intérieur de toi. Ce soir, tu dois crucifier cette chose. Alléluia. Tu vas prendre quelqu'un avec qui tu vas prier ce soir. Prends un frère, prends une soeur qui a envie de prier ce soir. Prends quelqu'un. Amen. Nous allons prier. Vous savez, quand l'enseignante était en train de donner l'enseignement, il y a une pensée qui m'est arrivée. Je me suis dit, c'est tellement puissant ce qu'elle dit dans 20 ans. Vous savez, on est entre nous. Hein. Mais demain, parfois je suis dans ma maison, mon fils va dire, ah, je veux me marier à la fille d'un tel. Il va dire, non, n'entre pas dans la famille de ce gars-là. On est dans l'église, mais je lui dirai, lui là, n'entre pas dans sa famille. Donne-moi un bon amen. Ah oui, c'est ça, amen. Ah, tel garçon là, je te vois avec lui. On est dans l'église, mais je ne veux pas que vous soyez amis. Donne-moi un bon amen. Parce que je connais bien son papa, je connais bien sa maman, on est dans l'église ensemble. Amen. Donne-moi un bon amen. On est dans telle affaire là, l'enseignant mystique, si tu vas venir voir l'enseignant mystique, il dit, ah, il y a tel business. L'enseignant dit, ah, hey Joe, le gars là ne va pas faire affaire avec lui, parce que si tu fais affaire avec lui, il va te mettre dans les dettes. Donne-moi un bon amen. On est dans l'église, on se sourit, mais si on n'est pas transformé, il y a un niveau de confiance qu'on ne peut pas avoir. Je n'entends pas ton amen. Il y a une soeur qui va dire, le frère là, que je le vois là, mon cœur fait dire, ma soeur, arrête ça parce qu'il n'est pas transformé, il n'est pas sanctifié. Actuellement là, c'est encore le petit-fils de Satan. Donne-moi un bon amen. Je n'entends pas ton amen. Dis-moi, mon père, mon père, je lève ma voix. Je lève ma voix. Une vie transformée. C'est un témoignage éternel. Je reconnais à l'intérieur de moi, dans ma chair, dans mon sang, dans mon âme, il y a encore des choses, il y a encore des faiblesses, il y a encore des habitudes qui ne te glorifient pas. Père, je lève ma voix, et je te supplie, donne-moi la force d'être transformé par la parole. Donne-moi la force d'être libéré de mes faiblesses. Éternel, transforme-moi. Élève la voix, tape les mains, Père. Élève la voix, tape les mains, Père. 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 Élève la voix, tape les mains, Père. Tape les mains, Père. Élève la voix, tape les mains, Père. Tape les mains, Père. Je ne te vois pas prier, tape les mains, Père. Tape les mains, Père.
Prie, 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 prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Prie, 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 dis Seigneur, je veux te transformer. Je veux que tu me transformes. Tape les mains, prie, par le Seigneur, par le Seigneur. Par le Seigneur, par le Seigneur. Par le Seigneur, par le Seigneur. Par le Seigneur. Par le Seigneur, par le Seigneur. Par le Seigneur, par le Seigneur, par le Seigneur. Le marabro chaban et le broyapa caraba. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. J'ai mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais que je ne m'attache pas à ta parole comme il le faut. Libère-moi de la lourdeur spirituelle, de la négligence spirituelle, de la paresse spirituelle, que les écailles tombent de mes yeux, que les écailles tombent de mes yeux, et que je voie briller la beauté de la parole. La beauté de la parole. Élève la voix, tape les mains, tape les mains, tape les mains. Élève la voix, 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 prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, prie. Rimazekere proshaba. Le malakataria male proshaba. Le malabrosakaria malapashaba. Le malabrosakaria malapo. Remalabo shaba nerebo ya para pa. Le malabro sakaria malabo shaba. Le malabro shaba. Remalabo shaba nerebo ya pa. Remalabo sakaria ma. Remalabo shaba. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Je n'entends pas ton amen. L'enseignante a dit quelque chose. Elle dit, humainement, nous ne pouvons pas nous défaire de certaines choses. Qui le reconnaît? Oh, Charabranélébo. Elle dit, humainement, on ne peut pas. Humainement, on est enrôlé par certaines choses. On aura beau te reprocher ça 20 fois. Tu sais que c'est pas bon. Mais par ta force, tu ne peux pas. Le Saint-Esprit doit t'aider. Je n'entends pas ton amen. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Je ne t'entends pas. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je ne veux pas d'un changement éphémère. Mais je vais te transformer de l'intérieur. Je vais transformer de l'intérieur. Que l'homme nouveau soit manifesté. Père, je ne veux pas être celui que l'on connaît selon la chair. Mais je veux être celui-là qui a été racheté par le sang de l'agneau. Père, je ne veux pas produire les œuvres de la chair, mais je veux marcher par l'esprit. Père, libère-moi de la pesanteur charnelle. Libère-moi de la pesanteur charnelle. Élève la voix, élève la voix, élève la voix, Père. Je ne te vois pas prier. Élève la voix, élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Élève la voix, tape les mains, prie, 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 prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Prie, 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 prie. Que Dieu te libère de la pesanteur charnelle. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Change de partenaire, change de partenaire. Oh, je sens que Dieu est en train de toucher le cœur de quelqu'un maintenant. Tu vas garder les mains de la personne en face de toi. Oh, la
L'enseignant t'a donné un verset, Matthieu 16, verset 19. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Demande-lui, est-ce que tu sais vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Est-ce que tu connais vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de toi? Amen. Amen. Peu importe ce qu'il y a à l'intérieur de toi, ce soir tu vas dire, Seigneur, viens à mon secours. Ah, j'ai entendu que l'amen de la sœur Maxière. Donne-moi un bon amen. Donne-moi l'amen de quelqu'un qui ne sera jamais sorcier. Donne-moi l'amen de quelqu'un qui ne sera jamais sorcier. J'ai mon père, mon père. Mon père, mon père. Je reconnais que le cœur de l'homme est tortueux et médite le mal. Mais ce soir, je viens déposer à l'autel de la croix mon cœur, le cœur de mon frère, le cœur de ma soeur. Éternel, arrache la semence du mal. Arrache la semence du mal. Élève la voix, commencez à prier, prie pour ton frère, prie pour ta soeur. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Change de partenaire. Rakatarabo Shaba. Rebo Stakaria Malaba. Malekataria Mashinara Brayaba. Dis à ton vis-à-vis, il y a une chose dans ton cœur qui va te lever. Et il y a une autre chose qui va te rabaisser. Dis lequel va croître. Lequel tu vas laisser croître. Il y a une chose qui va te permettre de garder la grâce. Et il y a une autre chose qui va renverser la grâce. Lequel tu vas laisser croître. Ce soir, élève la voix avec moi. Dis à mon Père, mon Dieu. Mon Père, mon Dieu. J'élève ma voix. Ce qui renverse les rois. Ce qui détruit les princes. Oh Éternel, souviens-toi de moi. Souviens-toi de mon frère. Je refuse d'être renversé par mon cœur. Je refuse d'être renversé par mon cœur. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Éternel, viens à notre secours. Viens à notre secours. Élève la voix, commencez à prier. Prie pour ton frère. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie. Prie. Élève la voix, prie, élève la voix, prie, élève la voix, prie. 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 Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Vous allez former maintenant un groupe de 3-3. 3-3. Prends des gens qui sont en train de prier. Oh, Liba Shabane le Bokariaba. Je vais te parler d'un gars. Un jeune qui a aimé Dieu. Alléluia. À son époque, il a été le roi le plus riche de son époque. Tellement il a été riche qu'on dit qu'il a rendu la richesse comme le sable de la mer. Amen.
Mais la même Bible nous dit que au soir de sa vie, lui qui a bâti un temple à l'Éternel, le même il a bâti un temple au soir de sa vie pour les autels sataniques. Où seras-tu au soir de ta vie? Baraka. Peut-être que tu peux penser à la légère. Il y a des femmes qui sont sorties du foyer parce qu'elles n'ont pas su garder leur cœur. Alléluia. C'est pas une question d'on est chrétien. Il y a des circonstances où tu vas te méconnaître comme l'enseignante l'a dit. On va te faire des choses. Et la colère de ton arrière-grand-père va se manifester. Et quand tu ne seras pas allé jusqu'au bout de ta colère, tu ne vas pas te calmer. Et que c'est quand tu vas finir de détruire que tu vas te dire, est-ce que ça en valait la peine d'aller jusque-là? Dis avec moi, ce soir, l'Éternel doit venir à mon secours. Je ne t'entends pas. Ce soir, l'Éternel doit venir à mon secours. Dis à ton voisin, tu dois prier. Dis à lui, tu dois prier. Dis-lui, je t'ai choisi pour que tu pries. Dis-lui, je t'ai choisi pour que tu pries. Ah, tu ne lui parles pas bien là. Dis-lui, je t'ai choisi pour que tu pries. Si tu ne veux pas prier, pardon, il faut bouger. Dis, ça ne dépend pas que de moi. La destinée de mes enfants en dépend. Donc si tu n'es pas prêt à la prier, laisse-moi prier. Dis-moi, mon Père, en accord avec mon frère, avec ma soeur, je lève ma voix. Père, que tout ce qui est à l'intérieur de moi, qui peut renverser l'adoration que je te donne, Père, que cette chose soit renversée. Éternel, je refuse d'être comme Nabal. Je refuse d'être comme Saul. Père, je ne me connais pas, mais le Saint-Esprit me connaît. Saint-Esprit, viens à mon secours. Ne me laisse pas sortir de la grâce. Ne me laisse pas sortir de la couverture. Élève la voix, tape les mains, prie. Marabaya paraba. Ramale pochapa. Ripala pochapa. Prie. Élève la voix, 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 tape la main, papa. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Prie. Élève la voix, 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 prie. Tape les mains, prie. Tape les mains, prie. Tape les mains, prie. Tape les mains, prie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu sais, Dieu connaît tes faiblesses. Le diable aussi les connaît. Et toi aussi, tu les connais. Amen. Amen. Tu vas faire cette prière. Oh, Shabbat, Karaba, Shabbat. Le diable sait que s'il met telle et telle chose devant toi, tu vas tomber. Amen. Mais au jour où il va le faire, il va s'attendre à ce que tu vas tomber. Tu dois rester debout. Il y a un caractère en toi. Il y a un caractère en nous. On sait que peut-être que c'est l'argent. On sait que tu ne résistes pas à l'argent. Quand tu vois l'argent, tu peux vendre ton père ou ta mère. Peut-être que c'est la colère. On sait que si on te provoque, si on te parle mal, même si Dieu descendait, tu ne vas pas te repentir. Amen. Là où le diable t'attend, là où les hommes t'attendent, le jour ils doivent constater que tu es mort à toi-même. Ah, j'ai pas entendu ton amen. J'ai pas entendu ton amen. Dis à ton voisin, le diable connaît ta faiblesse. Il sait là où il faut toucher. Dis-lui, les hommes connaissent tes faiblesses. Ils savent là où il faut toucher. Mais ce soir, le Saint-Esprit
va arracher la puissance de ta faiblesse. Je n'entends pas ton amen. Je veux que tu pries bien cette prière. Alléluia. Amen. Imaginez quand maman Potiphar a appelé Joseph. Alléluia. Vous savez, on a plusieurs faiblesses. Mais il peut y avoir une particulièrement que le diable guette. Et il sait que quand il va te laisser, peut-être c'est 60 ans. Amen. Quand tu seras au sommet, et le jour là, il va placer ça pour réduire à néant tout le travail que tu avais fait. Amen. Et Dieu va le lui permettre. Le jour là, Dieu même doit danser sur son trône pour toi. Parce que la faiblesse qui devait te renverser, cette faiblesse, ça te trouvera fort au nom de Jésus. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Le Saint-Esprit me rappelle ce témoignage que je vais vous donner. C'est l'enseignant Amicis même qui l'a donné. On est venu lui proposer une affaire bizarre. Une affaire de riz au marché. Amen. Il était dans une période critique. Amen. Mais les gens ont tellement bien emballé ça que la façon dont on lui a vendu, il a regardé l'affaire, il a dit non, l'affaire là, c'est une affaire douteuse. Amen. Mais sa chair l'incitait quand même à prendre. Amen. Amen. Il a demandé conseil à part du père, je crois, du prophète Onésime, ils lui ont parlé. Il est resté là, regardé à ce qu'il allait gagner. Et il a regardé à l'affaire, il a dit, Joe, non, ça ne vaut pas la peine. Amen. Et il a laissé l'affaire. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Un mois ou 2 mois après, amen. Au marché, il y a eu scandale. Mais c'est ça, non? Comme il le dit, scandale total. Amen. Il y a un scandale total. La police est arrivée, les gens sont arrivés. On a commencé à chercher tous les gars qui avaient fait l'affaire. Amen. Le diable avait placé un piège. Mais Dieu lui a donné la force de tenir. Je n'entends pas ton amen. Au jour du scandale, on ne te verra pas au nom de Jésus. Dis-moi mon père. Mon père. Tu as dit dans ta parole, le scandale arrivera. Mais malheur à celui par qui ça arrive. Éternel, je prie, écoute ma prière. Père, transforme-moi, transforme ma soeur, que l'argent, que la gloire, que le mariage, que l'élévation, que la grandeur ne deviennent pas une faiblesse. Père, ce à quoi la chair ne peut pas résister. Je prie que la chair résiste. Éternel, fais miséricorde. Tu vas laisser ton frère. On est déjà en train de finir. On va faire ces déclarations. On va prier. On va prier, déclarer, on va finir. Non, ne t'assois pas. Reste debout. Amen. Maman peut nous dire, un mariage n'est pas facile. Amen. Les années avec la même personne, ce n'est pas facile. Donne-moi un bon amen. 1 an, 2 ans. 1 an, le gars, il peut être sympa. Hein? Amen. 2 ans, ça va encore. Amen. Mais à partir de la 3e année, ça devient compliqué. 4e année, 5e année. Il ne faut pas écouter ce que les gens racontent sur Facebook. Amen. La réalité est autre chose. Amen. 5 ans, parfois, pour certains, même, il n'y a plus de feu, il n'y a plus rien. Amen. 10 ans même, c'est gâté. C'est passé dans l'église, on ne divorce pas. Sinon, le gars est parti, la dame aussi est partie. Donne-moi un bon amen. Et c'est là où les anciens démons qu'on avait tués à la cérémonie de mariage reviennent. Amen. Ah, toi là, tu es sorti, ça me dit, oh, et on se jure. Vous allez voir une chrétienne qui insulte le père et la mère de son mari. Alléluia. Oui, parce que les gens sont exaspérés. Il y a des choses cachées en nous qui attendent la bonne opportunité. Dis à ton frère, il y a des choses cachées en toi. Dis-lui, il y a des choses cachées en toi. Tu ne lui parles pas, mais dis-lui, il y a des choses cachées en toi. Dis, il y a des choses cachées en toi qui attendent la bonne opportunité. Alléluia. Mais ce soir, nous allons encore élever la voix. Donne-moi l'amen. J'entends que l'amen de la soeur Maxi. Donne-moi l'amen. Dis-moi, mon père. Mon père. Je lève ma voix. Que ma position, que
que ma position ne soit pas renversée à cause de mon caractère. Père, Vashti, elle a été renversée parce qu'elle n'était pas assez transformée pour supporter la royauté. Éternel, la transformation partielle ne peut pas porter le poids de ta gloire. Je lève ma foi, que mon obéissance soit parfaite, que ma transformation soit parfaite. Je te recommande les années de ma vie, les jours de ma vie, les saisons de ma vie. Éternel, quelle que soit la position que je vais occuper sur ce soleil, je déclare, j'annonce, ma chair ne va pas participer à ma destruction. Éternel, transforme-moi. Éternel, transforme-moi. Père, Simon doit devenir Pierre. Éternel, je dois devenir un roc. Je dois devenir la personne que tu attends. La personne qui va influencer les nations. La personne qui va apporter la lumière aux nations. Éternel, je lève ma voix. Éternel, transforme-moi comme Jésus. Transforme-moi. Je veux ressembler à mon maître. Je veux ressembler à mon maître. Il n'a pas regardé à sa position. Il n'a pas regardé à qui il était. Mais il s'est soumis à ton plan. Père, il s'est laissé conduire comme un agneau qu'on amène à l'abattoir parce qu'il était transformé. Père, je veux être transformé. Je veux être transformé. Je vais encore nous conduire un instant, on va finir. Vous savez que il y a certains enfants qui croissent et leur croissance s'arrête soudainement. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Toutes les maisons qu'on commence à construire, on a beaucoup de maisons qu'on appelle quoi? Maisons inachevées. Maisons inachevées. Dis à ton frère, ta vie ne doit pas être inachevée. Oh, je ne t'entends pas. Dis fort, dis ma vie ne sera pas inachevée. Je vais nous conduire parce que le Saint-Esprit m'a arrêté là pour que je vous le dise bien. Jacob avait la promesse, mais aussi longtemps qu'il n'était pas transformé, Israël ne pouvait pas naître. Donne-moi un bon amen. Tu as quelque chose en toi qui va sortir au fur et à mesure que tu évolues. Au fur et à mesure que Dieu te transforme, il te donnera ce qu'il te faut pour avancer. Maison, voiture, élévation. Et tu vas montrer la plénitude de la gloire de Christ. Oh yeah. Pendant que je parle, je vois comme un lever de soleil, mais c'est plus que le soleil. C'est quelque chose qui est en train de briller très haut dans les cieux. Au départ, cette chose avait une forme obscure. Mais au fur et à mesure, c'est comme si on enlevait la peau au-dessus de cette chose. Et elle brille en montant, et elle éclaire. Je prie que ça soit nos vies dans le nom de Jésus. Ils ont dit que cette nation a été consacrée à des autels. Mais ceux qui ont consacré ces autels, ce n'est pas des esprits d'abord.
c'est des hommes qui ressemblaient à ces choses. Mais quand nous serons transformés à la même image que Christ, nous allons offrir nos familles, nous allons offrir nos vies comme un autel à l'Éternel, comme un sacrifice vivant. Et de génération en génération, Dieu trouvera dans notre lignée des adorateurs en esprit et en vérité. Je n'entends pas ton amen. Hein? Comme l'enseignante l'a dit, une vie transformée, ce n'est pas le bim. Ce n'est pas que tu étais mince, tu es devenu gros, comme nous l'aimons bien. Ce n'est pas que tu étais chétif, maintenant tu as un beau visage. Mais une vie transformée, c'est ce qui pouvait t'atteindre hier, aujourd'hui ne t'atteint plus. C'est dans cette optique que je veux que tu déclares avec moi. Hier, ce qui pouvait te faire mal, aujourd'hui, ça ne te fait plus mal. Les critiques qui pouvaient t'atteindre hier, aujourd'hui, ne t'atteignent plus. Là où tu ne pouvais pas demander pardon hier, même quand tu as raison, aujourd'hui, tu es capable de demander pardon. Les gens prendront ton humilité comme de la faiblesse. Mais c'est dans cette humilité que le ressuscité se glorifiait. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Quelque chose va se passer maintenant dans ta vie dans le nom de Jésus. Une chaîne sera brisée dans le nom de Jésus. Une barrière sera ôtée dans le nom de Jésus. Dis-moi, Éternel mon Dieu. 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 Dans le nom de Jésus. Ce n'est ni pas la force. Ce n'est ni pas la puissance. Mais c'est pas l'esprit. Hier, j'étais voleur. Hier, j'étais fornicateur. Hier, j'étais adultère. Hier, j'étais menteur. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Et me voici. Je tourne mes regards vers l'œuvre de la croix. Père, transforme-moi. Père, ne me laisse pas entre moi-même, mais attire-moi. Attire-moi à toi. Attire-moi à toi. Transforme-moi. Que je sois transformé dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Père, que je sois différent de l'homme charnel. Père, que ma nouvelle naissance soit une réalité, qu'elle soit vérifiée, qu'elle soit démontrée par mes actes, par mon identité. Père, donne-moi la force, là où je suis faible, rends-moi capable, là où je suis incapable. Père, que ma vie ne soit pas arrêtée en cours de chemin, parce que j'aurais arrêté le processus. Père, ne me donne pas ce que je ne peux pas gérer. Ne me donne pas ce qui va me détruire. Ne me donne pas ce qui apportera le scandale, la honte, l'opprobre dans ma vie. Ne me donne pas ce qui va ôter le chandelier de ma vie et ne me permet pas d'aller chercher, d'aller toucher, de posséder ce qui va me détruire. Père, je ne demande pas un changement de forme, mais je veux une transformation de fond afin que ma lumière brille devant les nations, devant les peuples. Père, sanctifie-moi. Donne-moi la force d'être transformé pour que je sois pour mes frères, pour que je sois pour mes soeurs, pour que je sois pour la communauté. Ce vin nouveau, ce vin que le Christ sert, ce vin que le Christ sert. Père, que je ne ressemble pas, que je ne ressemble pas à ceux qui vivent selon la chair,
Mais transforme-moi afin que je porte ton témoignage devant les nations. Je vais prier pour nous et on va partir. Seigneur, Esaü a dit, qu'est-ce que le droit d'aînesse? Seigneur, nous ne sommes pas de ceux qui disent, qu'est-ce que la transformation? Qu'est-ce que cela nous apportera? Mais je prie ce soir pour une destinée qui doit briller, qui doit éclairer et qui est en train de transformer et qui est en train de traverser un désert aujourd'hui. Père, je prie que dans ce désert, que le frère ou la sœur qui est en train de le traverser ne regarde pas la force du désert, mais regarde à la transformation intérieure que tu produis en lui dans le nom de Jésus. Joseph pouvait dire une fois au sommet, quand ses frères l'ont reconnu, il pouvait dire, ce n'est pas vous qui m'avez emmené ici, mais c'est Dieu qui a permis que je vous précède afin de vous sauver. Seigneur, tout ce que nous vivons a un but. Et même quand nous traversons ces choses, même quand nous ne comprenons pas, nous savons une chose, c'est que toi tu es avec nous. Donne à quelqu'un ici ce soir la conscience que tu es avec lui dans le nom de Jésus. Je prie que l'intelligence spirituelle de quelqu'un s'ouvre maintenant dans le nom de Jésus, afin qu'il soit capable de te voir dans les événements, de te lire dans les temps et dans les circonstances, afin d'être transformé, non d'une transformation d'homme, mais d'une transformation de l'esprit dans le nom de Jésus. Père, Jacob dans sa femme charnelle ne pouvait pas produire Israël, mais dans sa dimension spirituelle, il pouvait libérer Israël. Je prie dans le nom de Jésus, ce qui est caché dans le nouvel homme que nous devons manifester, qu'un frère doit manifester, qu'une soeur doit manifester, donne la force à ce frère, donne la force à cette soeur de manifester cela dans le nom de Jésus. Il y a plus précieux que l'or, il y a plus précieux que l'argent. Seigneur, l'homme spirituel contrôle tout, il domine tout et il n'est pas dominé lui-même par quoi que ce soit, car tu es avec lui. L'homme spirituel est transformé de l'intérieur vers l'extérieur. Seigneur, l'homme spirituel guérit les malades, il ressuscite les morts. Même quand lui-même, Seigneur, est fatigué, il donne de la force aux autres. Quand lui-même il est abattu, Seigneur, il donne de la vigueur aux autres. Et tu as dit dans ta parole, si au jour de la faiblesse tu faiblis, ta force n'est que faiblesse. Mais parce que notre force n'est pas faiblesse, je prie pour un frère qui soit tellement transformé au point de porter la multitude dans le nom de Jésus. Je prie que seul tu sois capable de porter une nation. Oh, Yabo Shaba. Que seul tu sois capable de porter une famille. Que seul tu sois capable de porter une génération dans le nom de Jésus. Que la transformation de Dieu soit si puissante que tu ne voies pas le sacrifice que tu produis dans le nom de Jésus. Je prie que la transformation soit si puissante que tu ne voies pas le sacrifice, mais que le sacrifice parle d'elle-même dans le nom de Jésus. Cette parole est pour quelqu'un. Jésus n'a pas regardé à l'humiliation, mais tellement il était transformé que la transformation lui a donné la force d'aller à la croix. Jésus, afin que son nom, aujourd'hui tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tellement il a été transformé que les moqueries, que la haine, que les accusations
ne l'ont pas empêché d'aller là où il doit aller. Il ne s'est pas arrêté, malgré qu'il n'avait pas pied pour porter la croix, malgré qu'il n'avait pas jambe pour porter la croix. La transformation était si puissante qu'à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pourtant, il était toujours dans un corps charnel, mais il a triomphé de tout ce qui était charnel, afin de donner toute la gloire à Dieu. Et je prie et je décrète, dans le nom de Jésus, ton processus ne va pas s'arrêter. Même quand tu auras mal, même quand tu diras je n'ai pas mangé, même quand les hommes t'abandonneront, ton processus ne s'arrêtera pas. Je déclare, je prophétise, tu vas connaître un temps de souffrance, mais l'Éternel sera avec toi. Tu vas connaître un temps de manque, mais l'Éternel sera avec toi. Mais souviens-toi de cette parole. Tes fruits seront si puissants, tes fruits seront si nombreux, que tu ne te souviendras pas qu'un jour tu as traversé le désert. Il a dit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des princes quelconques, des hommes quelconques. Tu ne mourras pas comme un vaurien. Tu ne mourras pas parce que tu as trop mal. Tu ne mourras pas parce que tu n'as plus la force d'avancer. Mais tu mourras parce que tu as fini la mission. Tu mourras parce que tu as terminé la mission. Tu mourras pas dans l'amertume, mais tu mourras dans le repos de l'Éternel. Tu mourras en disant, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ton témoignage dans ce pays fera connaître le nom de ton Dieu. Il n'y aura pas que le nom de Christ Mabiala, de notre Père, qu'on connaîtra dans ce pays. On connaîtra ton nom. On saura que l'Éternel t'a choisi. Parce que la grâce qui conduit le Père est en train de conduire le Fils, est en train de conduire la fille. On reconnaît. Hey. L'arbre a ses fruits. Oh Yabakara. Eh Jésus. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Il a dit, si on a crucifié le bois vert, qu'en est-il du bois sec? Écoute, ta transformation sera parfaite. Elle sera tellement parfaite que dans cette perfection, Dieu te donnera d'écrire des livres pour raconter l'histoire, pour parler de l'histoire. Garde ton cœur, persévère dans la marche, car tout ce qu'il te faut pour y arriver te sera accordé. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux acclamer Jésus?